Vous savez, il y a des mondes qui existent juste sous notre nez. Des univers incroyables où l'ingénierie la plus pointue se mélange à un art hyper méticuleux. C'est un monde où ce qui compte avant tout, c'est la passion pour l'authentique. Eh bien, aujourd'hui on plonge dans cet univers, celui du slot car. Alors, mettez de côté tout ce que vous croyez savoir sur les circuits électriques de votre enfance, parce que ça, ce n'est pas un jouet. Non, ce qu'on a sous les yeux, c'est une véritable bête de course en miniature. Chaque détail est pensé avec une précision qui rivalise carrément avec le modèle réel. Et pour vraiment piger ce qui anime cette communauté, il faut comprendre leur philosophie. Tout, absolument tout, tourne autour d'une seule idée, un mot-clé, l'authenticité. Et cette phrase de l'éditeur du magazine, Jim Hunt, elle résume tout à la perfection. C'est simple, la règle est claire. Le réel d'abord. C'est vraiment le credo qui unit tout le monde là-dedans. Et franchement, ça dédonne complètement avec notre époque, non ? Dans un monde de filtres, d'IA, de trucs virtuels, eh bien eux, ils recherchent le concret, le fait main, le tangible. Le résultat, ce sont des objets, des scènes qui ont une âme, une vraie texture, une présence. Regardez-moi ça, la lumière, les ombres et même les petites imperfections, tout est vrai. Chaque brin d'herbe, chaque autocollant sur la carrosserie, le moindre reflet. Tout ça, c'est le fruit d'un travail manuel de dingue. C'est capturé par un appareil photo, pas sorti d'un ordinateur. Ok, on a parlé de la philosophie, mais maintenant, qui sont les artistes derrière tout ça ? Qui sont ces gens qui fabriquent ces mondes miniatures ? Souvent, tout part de là, une passion d'enfance qui refait surface. C'est l'histoire que raconte un constructeur dans Slot Car Mods. On ressort les petites voitures, mais avec un regard d'adulte, beaucoup plus exigeant. Et là, le tout fait du commerce, ça ne suffit plus. Alors on se lance dans la création sur mesure, du châssis jusqu'au dernier coup de pinceau. Et cette quête de la qualité ultime, ça a donné naissance à ce qu'on appelle les manufactures. C'est un mot allemand qui évoque des ateliers d'artisans, vous voyez, des endroits où chaque pièce est une petite œuvre d'art, fabriquée en série ultra limitée pour les collectionneurs les plus pointus. Prenez l'atelier Ostorero, par exemple, c'est l'illustration parfaite. Leurs Ferrari de 85, elles ne sont pas juste assemblées. Non, elles sont recréées avec une fidélité, mais absolue. Et attention, seulement 50 exemplaires pour la voiture d'Alboreto et à peine 30 pour celle de Johansson. En posséder une, c'est vraiment détenir un truc exceptionnel. Mais l'art, il ne s'arrête pas aux voitures. Loin de là, il s'étend au monde qu'elle parcourt. Et pour ça, il faut qu'on parle de Randy Peprock. Son parcours est juste fascinant. Le type est passé des décors de cinéma à Hollywood à la construction de circuits miniatures. Et là, on voit tout de suite le lien avec son ancien job, que ce soit pour créer une auberge française crédible pour un film ou pour un circuit de slot car, eh bien ça demande la même expertise. C'est la même obsession du détail qui fait qu'une scène paraît vivante, réelle. Et quand on survole son circuit, waouh, on prend la mesure du travail. Chaque petit élément du décor est fait à la main. Les figurines, les arbres, le relief du terrain, absolument rien n'est laissé au hasard. Le but, c'est le réalisme total. Le but ici, c'est pas juste d'avoir une piste pour faire rouler des bagnoles. Non, l'idée, c'est de créer une atmosphère, une sorte de capsule temporelle. Et cette reconstitution du mythique pont Dunlop du Mans, c'est la preuve ultime. On est ailleurs, on voyage dans le temps. Mais attention, ces merveilles ne sont pas faites pour prendre la poussière sur une étagère. Alors maintenant, on passe de l'art statique de l'atelier au monde bien vivant de la course. Le stress commence sur la piste. Juste cette petite phrase, tirée du magazine Jim Hunt, et hop, l'ambiance change du tout au tout. Fini l'atmosphère calme de l'atelier, place à la tension, à l'adrénaline de la compète. Et sur la piste, attention, on n'a pas n'importe quoi. On a des vraies légendes du sport auto. La Cadillac d'Endurance, la BMW DTM de Ravaya, les protos de la Targa Florio ou du Mans, ce sont de pures icônes qui s'affrontent. Et une compétition à ce niveau-là, ce n'est pas de la rigolade. Le format est super strict, il y a des qualifs, des demi-finales et même une course de la dernière chance pour espérer atteindre la grande finale. C'est là que tout se joue. Et pour gagner, attention, il ne suffit pas d'avoir la voiture la plus puissante. Loin de là. Ce qui compte, c'est la maîtrise technique. La prépa mécanique, les réglages au millimètre du châssis et évidemment le coup de volant du pilote. C'est ça qui fait la différence. C'est une discipline super complète. Au final, la compétition, c'est avant tout une histoire humaine. On a des pilotes qui viennent du monde entier, de l'Australie, du Mexique. Ils se retrouvent, ils partagent des heures de préparation, de course. Cette dimension internationale, ça montre bien à quel point cette communauté est vivante et passionnée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Eh bien, une chose est sûre, c'est beaucoup plus qu'un simple hobby.
C'est un mélange assez unique en fait. D'un côté, un artisanat d'une minutie folle. De l'autre, cette quête d'authenticité, qui est presque un combat. Et par-dessus tout ça, le frisson pur de la compétition. C'est vraiment ces trois piliers qui font tenir toute cette communauté mondiale. Une communauté hyper soudée. Et on peut se poser la question pour finir. À notre époque, où tout est numérique, qu'est-ce qui pousse à construire ces mondes bien réels, bien tangibles? Est-ce que c'est une recherche de contrôle, une façon de se créer un petit monde parfait? Ou alors, est-ce que c'est juste le plaisir, tout simple, de fabriquer quelque chose de beau, de vrai, avec ses propres mains? La réponse, finalement, elle est sans doute aussi personnelle que chaque création.